la résurrection, nous avons été transportés avec lui. Mais il nous a révélé cela de façon plus puissante lorsque l'ascension, le temps de l'ascension est arrivé, 40 jours après sa résurrection. La Bible dit que devant les yeux des apôtres, il fut élevé. Et la Bible dit qu'un nuage l'a couvert, il a disparu de devant leurs yeux. Il nous ouvrait la voie du ciel. Et la Bible dit donc ensuite que nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et 2 Pierre nous dit au chapitre 1er même que nous sommes devenus participants de la nature divine. Vous voyez, nous sommes très loin. Nous avons été transportés d'une dimension à une autre. Donc, la chose la plus puissante ne sera pas le fait que toi, pasteur ou chrétien ou enfant de Dieu, tu sois utilisé par Dieu pour changer les conditions des gens. La chose la plus puissante pour laquelle Dieu puisse s'utiliser, c'est de changer la position des gens. La Bible dit que autrefois, dans Galates, au chapitre 2, nous étions parmi le nombre de ceux qui sont appelés fils de la colère. Nous étions aussi de leur nombre. Mais nous avons été transportés. D'accord? Nous avons été transportés. Nous avons été élevés de cette position vers une autre. Nous sommes partis du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. On appelle ça une transition pour donner une position. Donc nous sommes passés de cette condition de vie dominée par le diable, dominée par les ténèbres, dominée par le pouvoir de Satan. Et la croix a permis la transition entre cet état et un autre niveau de vie dans le royaume du Fils de Dieu. Et là-bas, Dieu nous a donné une position. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5,17 dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un est en Christ, une nouvelle position. Une nouvelle position confère automatiquement un nouveau positionnement. Une nouvelle condition confère automatiquement des nouveaux pouvoirs, des nouvelles prérogatives, une nouvelle autorité, une nouvelle influence. Mais écoute-moi, même si tu changes de position, tu dois comprendre ta nouvelle composition et les nouvelles dispositions qui vont permettre que tu puisses gérer le pouvoir divin que tu as reçu. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour parler. Je voulais te dire en introduction que le plus grand pouvoir qu'un homme de Dieu puisse avoir, le plus grand travail qu'il puisse faire, ce ne serait pas de changer les conditions des gens, mais ce serait de changer les positions des gens. La condition change lorsqu'on prie pour toi et que tu es guéri. Tu es passé d'une condition à une autre. La position change lorsque on prie pour toi et que une opposition se brise devant toi. Oui, ça veut dire que tu as changé de condition. La condition peut changer lorsque tu étais célibataire et que maintenant tu es marié. Oui, tu as changé de condition. La condition peut changer lorsque tu étais à pied et qu'aujourd'hui tu as une voiture. Oui, tu as changé de condition. La condition peut changer lorsque, lorsque tu étais rejeté et que tout à coup tu es accepté. Parce que la grâce de Dieu a parlé sur ta vie, parce que l'homme de Dieu a prophétisé des choses, les portes se sont ouvertes. Oui, effectivement, la condition peut changer lorsque tu étais chômeur, que tu as du travail. Oui, tu as la condition changée. Mais écoute-moi, une condition changée n'est en rien supérieure à une position changée. Le vrai problème n'est pas celui de la fin de ta condition, le vrai problème est celui du changement de ta position. Ce n'est pas une question de condition, c'est beaucoup plus une question de position. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ à la droite de Dieu. La position est supérieure à la condition parce que depuis ma position, je peux changer ma condition.